Salut tout le monde, c'est Elissa pour l'Ouvrier, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la critique d'une vidéo faite par la chaîne d'extrême droite, Lapin du Futur. Donc, Lapin du Futur, c'est une chaîne qui tient un discours plus ou moins politique, plus ou moins construit, basé sur la critique de soi-disant gauchisme qui ferait le jeu de l'islamisme, et qui, sur cette base, a à peu près 100 000 abonnés. Donc c'est un moyen morceau à qui ça vaut la peine de s'attaquer. Donc il y a 3 jours, Lapin du Futur a sorti une vidéo dans laquelle ils prétendent que le soi-disant silence de la gauche face à l'attaque subie par Salman Rushdie témoignerait d'un certain soutien de ce bord politique aux islamistes. Donc on va écouter ce qu'ils ont à dire et après on critiquera, on donnera notre point de vue sur le sujet. Donc écoutons Lapin du Futur. L'écrivain Salman Rushdie a été poignardé lors d'une conférence à New York. Pour ceux qui ne le savaient pas, Salman Rushdie a les intégristes au cul depuis la fin des années 80 et la publication de son livre Les Versets Sataniques, un roman qui traite, entre autres, du fanatisme religieux et qui a valu à son auteur une fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini. Une fatwa qui a finalement porté ses fruits puisqu'un musulman radical, encore un, est donc passé à l'acte ce 12 août 2022, et même si Salman Rushdie a survécu à ses blessures, il a tout de même reçu une dizaine de coups de couteau, à l'abdomen, au cou, les nerfs de son bras ont été sectionnés et il devrait perdre un œil. Suite à cela, les réactions politiques de la gauche française ont été plutôt rares, évidemment, puisque parler de l'islam de manière péjorative est compliqué lorsque l'on drague l'électorat musulman à chaque élection. Alors, moi je vois 3 erreurs là. La première, c'est l'assimilation de la gauche française avec Jean-Luc Mélenchon. Pas de réaction de Jean-Luc Mélenchon égale pas de réaction de la gauche. Là, on va voir, vous-même vous allez l'avouer au Lapin du Futur, que c'est totalement faux. Qu'il y a eu des réactions, même si vous allez les critiquer par la suite. Voilà, donc Mélenchon n'a pas réagi. Ça ne veut pas dire que la gauche n'a pas réagi. Mélenchon, si on suit un peu sa chaîne YouTube ces jours-ci, on se rend compte qu'il a eu énormément de choses à faire, qu'il a beaucoup bossé notamment sur le problème de l'eau, notamment sur des gros problèmes qui touchent actuellement la France et le monde, des problèmes politiques d'une extrême importance. Et c'est pas une image détournée avec une femme voilée, qui peut être une électrice française comme les autres. Femme voilée, c'est pas égal à islamisme, voilà, qui va changer quoi que ce soit. Donc là, à part entretenir un discours assez bancal, ça ne fait pas grand-chose. Deuxième erreur, assimiler l'islam français et l'ayatollah Khomeini, c'est une énorme connerie. C'est-à-dire supposer que Mélenchon, avec la culture qu'il a, pourrait croire qu'il va froisser les musulmans s'il critique, s'il réagit à l'action solitaire d'un fanatique qui a accompli une fatwa de l'ayatollah Khomeini, mais c'est ne rien comprendre à l'islam. L'ayatollah Khomeini n'est pas en odeur de sainteté pour le gros des musulmans du monde. Le régime iranien est très particulier, il n'est pas aimé de tous les musulmans, et certainement pas des musulmans français à majorité sunnite. Donc ça, c'est une énorme connerie que de dire ça. Troisième erreur, qui pour moi est clairement flagrante sur le sujet, c'est de dire que Mélenchon a passé sa campagne, et de manière générale sa carrière politique récente, à draguer les musulmans. C'est faux. Mélenchon, c'est un type qui n'arrête pas de dire à chaque meeting, pratiquement, pas de politique en religion, pas de religion en politique, c'est un défenseur de la laïcité, de la vraie. Voilà. Donc effectivement, il est soutenu par beaucoup de musulmans parce qu'il s'est opposé à des problèmes, notamment d'islamophobie, mais il est soutenu par notamment des musulmans qui, il y a une élection, le critiquaient notamment sur l'affaire Babylou. Donc c'est un mec qui a jamais eu peur de se mouiller. Alors si vraiment là, il avait jugé que le plus opportun c'est de parler de ça, il aurait parlé de ça. Donc là, c'est totalement faux. Écoutons la suite du discours de Lapin du Futur. Pour illustrer ce malaise, j'ai choisi le commentaire à chaud de Clémentine Autain, tout en subtilité, qui a pris soin de bien choisir chacun de ses mots afin de ne pas heurter la communauté de vous savez qui. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes, ni les auteurs, ni l'ampleur de la gravité des faits. Quoi qu'il en soit, l'attaque armée contre Salman Rushdie est inacceptable. La création est une liberté fondamentale. Chaque morceau de ce tweet est savoureux. Nous ne connaissons pas les circonstances ni les auteurs, bien sûr. Salman Rushdie est menacé de mort par des islamistes depuis 30 ans, mais qui a bien pu le poignarder, ça reste un mystère pour Clémentine. De même, on ne connaîtrait pas la gravité des faits.
Oh bah oui Clémentine, des coups de couteau, en général c'est bénin, ça relève de l'incivilité, rien de méchant. L'attaque armée, quelle jolie formule pour ne pas dire attentat islamiste. Inacceptable est un choix de mots intéressant aussi, il est plutôt neutre, on dirait qu'on parle d'un excès de vitesse, c'est inacceptable. Quand Clémentine parle des gens qui sont contre l'immigration, elle utilise le terme ignoble, qui est très fort. Une opinion de droite c'est abject, nauséabond, ignoble, en revanche enfoncer un couteau dans le corps de quelqu'un, c'est juste inacceptable. Pour terminer, Clémentine Autain parle de la liberté de création, évidemment pour ne pas parler du vrai sujet, qui est ici la liberté de critiquer la religion musulmane, c'est bien cela qui vaut à Salman Rushdie d'être en danger permanent, et pas autre chose. Cette gauche... Alors, là, on est encore dans de la mauvaise foi gigantesque du côté du lapin du futur. Pourquoi? Alors, Clémentine Autain, ce qu'elle dit, son tweet, il est parfait. Quand on met quelqu'un qui est une responsable politique, un député comme Clémentine Autain, on ne peut pas se permettre de dire des conneries, on ne peut pas se permettre de réagir émotionnellement dans une situation comme ça. On est obligé de rester dans les faits. Ne connaissons pas encore les circonstances exactes, effectivement, parce qu'au moment où elle a fait ce tweet, on n'avait pas toutes les informations sur comment l'attaque s'est produite, ni les auteurs, absolument. On ne sait pas si l'auteur est un islamiste isolé, un déséquilibré, parce que ça existe parfois aussi, et on ne sait pas non plus si c'est un islamiste qui dépend d'un groupe organisé. Ça, d'un point de vue politique, c'est très différent. Ça change beaucoup dans l'absolu. Ça ne se gère pas pareil d'un point de vue politique selon ce qui s'est passé. Ni l'ampleur de la gravité des faits. Bah oui, puisque au moment où il a été attaqué, moi la première information que j'avais eue, c'est Salman Rushdie est mort. Donc à ce moment-là, il y en avait qui disaient qu'il était mort, d'autres qui disaient qu'il était vivant. Il y avait des gens qui disaient qu'il allait mourir par la suite. Donc effectivement, on ne connaissait pas l'ampleur de la gravité des faits. C'est-à-dire que si elle avait eu l'information, par exemple, de la mort de Salman Rushdie, la réaction aurait été beaucoup plus émotionnelle en mode hommage, c'est évident. Mais là, il n'était que blessé, donc de fait, ça change les choses. On peut réagir de manière moins solennelle, moins formelle et un peu plus froide. Réflexion. Quoi qu'il en soit, l'attaque armée. Bah oui, l'attaque armée, évidemment, l'attaque armée. Une attaque armée, par définition, c'est une attaque physique au moyen d'une arme. C'est ce que Salman Rushdie a subi. Parler d'attentat, ça sous-entend une planification. À ce moment-là, c'est très probable que ce soit un attentat, mais l'attentat faisant partie des attaques armées, il est plus prudent d'employer le mot attaque armée. Et effectivement, elle est inacceptable. Car il est inacceptable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter le politique, l'État, les États de droit ne doivent pas accepter que sous prétexte d'agir au nom de la religion, on puisse planter un couteau dans quelqu'un. Voilà, c'est en ça que le mot est bien choisi, c'est inacceptable. Par opposition, ce qui est ignoble, effectivement, le discours de Zemmour, moi je rejoins sur le fait qu'il est ignoble, quand par exemple il disait à l'époque à Hapsatoussi qu'elle devait s'appeler Corinne, oui c'est ignoble, il a eu plein de petites réflexions qui sont misogynes, racistes et qui sont ignobles. Parce que ignoble est un mot qui décrit parfaitement, de manière, on va dire, émotionnelle, puisque ce discours-là, en nous, il fait surgir des émotions. Et là, on n'est pas face à quelque chose contre quoi il faut agir. Quand on parle d'inacceptable dans le cadre d'une attaque, par rapport à ignoble, pourquoi inacceptable est plus fort qu'ignoble dans le cas d'une attaque? Parce que ça veut dire que politiquement, on doit construire une réaction qui n'est pas dans l'acceptation de ça. Et oui, la création est une liberté fondamentale, n'en déplaise à tous les fanatiques religieux, les pays de droit, comme la France, doivent continuer à soutenir la création artistique et la libre création. La libre création, c'est-à-dire, par exemple, le droit de faire une œuvre d'art. Ça, c'est très important. Donc là, effectivement, il y a un soutien à Salman Rushdie dans cette phrase. Elle arrive à dire les choses de façon factuelle, sans trop d'émotion, et sans céder à la moindre complaisance envers les auteurs. Donc voilà, pour moi, Clémentine Autain, elle a fait un travail quasi parfait de députée. Elle a été factuelle et précise. Donc c'est ce qu'on demande à un député de la République, de mon point de vue. Redonnons la parole, sans plus tarder, à Lapin du futur. Cette gauche qui est prompte à prendre la défense d'un imam homophobe, misogyne, antisémite, préfère se taire quand un écrivain est poignardé au nom du Coran, ou bien se contente d'une réaction à la Clémentine Autain, c'est-à-dire le service minimum, tout en euphémisme et en vocabulaire inoffensif pour ne pas froisser la frange la plus croyante de son audience. Bon, mais là, outre la redondance de l'argument, Clémentine Autain
ne veut pas offenser les musulmans, comme Jean-Luc Mélenchon. Non, on vient de démontrer que c'est absolument faux et que c'est un procès à charge. On déterre un vieux sujet qui est totalement hors contexte, où Manuel Bompard rappelait que pour expulser quelqu'un du territoire français, il faut des faits, il faut des faits graves. Hein, et que si on expulsait notamment tous les gens qui ont eu un discours macho, homophobe et antisémite, ben, il resterait plus grand monde en France, quoi. Blancs, arabes, noirs, juifs, hommes, femmes, il resterait plus grand monde en France si on virait toutes les personnes qui ont eu une fois un discours en contradiction avec la loi. Voilà. Donc oui, je sais que c'est brutal ce que je dis là, mais malheureusement, on ne peut pas résoudre tous les problèmes en dégageant les gens du territoire. Donc, et Manuel Bompard ne disait absolument pas que cet homme-là, cet imam, enfin personne à gauche n'a jamais dit que cet imam ne devait pas être condamné pour ses propos homophobes. Loin de là. C'est juste qu'on essaie de rester factuel et de ne pas entretenir le délire de l'extrême droite. Gna gna gna, il a dit un truc homophobe, faut le virer du territoire. Parce que là, en plus, on est vraiment dans une sorte de, je ne vais pas dire schizophrénie parce que c'est validiste, c'est pas le mot, c'est le mot qu'on emploie de manière courante, mais il ne faut pas le dire. On est dans une sorte de double discours parce qu'en plus, l'extrême droite, on voit comment ils défendent les LGBT, quoi. Clairement, à dire qu'on n'est pas légitime quand on est transgenre, à dire que, ben non, que c'est pas les thérapies de conversion, mais que c'est des stages. Non, franchement, là, il faut peut-être balayer devant sa porte la fin du futur avant de parler de défense des LGBT. Sérieusement. Et donc là, on en arrive à le fameux mème des deux boutons qui, soi-disant, mettrait la gauche en sueur. Ah, j'aime ça. Peut-être qu'il va y avoir enfin un argument. Vous rappelez quand on disait que la gauche finirait tôt ou tard par faire face à une impasse, en essayant de ménager deux systèmes de valeurs incompatibles, c'est-à-dire en choisissant de défendre à la fois une société féministe et LGBT, mais également l'islam et les musulmans? Eh bien ça y est, on y est, cette gauche a choisi un des deux camps, celui de l'islam. Oui, c'est officiel, ce sont bien les progressistes qui se sont fait avoir, la question a été résolue par Clémentine Autain et ses amis. Comme dans le roman de Houellebecq, ils ont choisi la soumission aux intégristes, et il suffit de voir ce député La France Insoumise utiliser le mot mécréant en toute tranquillité pour... Alors, là déjà, on a un enchaînement de deux mèmes. Donc quand on a un discours politique, les mèmes, je suis désolée, mais c'est hors sujet, quoi. C'est tellement de l'exagération que ça ne doit pas tenir d'argument. Voilà. Et effectivement, l'argument précédent étant fallacieux, celui-là, par extension, est fallacieux puisqu'il ne contient pas d'argument. Il fait référence à l'argument précédent sur Clémentine Autain qui ne marche pas. Donc, en quoi est-ce que défendre les musulmans quand ils subissent de l'islamophobie en France, c'est contradictoire avec défendre les LGBT? C'est archi faux. Pour la gouverne de la fin du futur, à l'heure actuelle, le seul ministre des cultes en France, le seul ministre de culte sur notre territoire, il me semble, qui marie des personnes transgenres religieusement, alors c'est le seul que je connais en tout cas, c'est un imam à Marseille, qui est donc Ludovic Mohamed Zahed, je crois, quelque chose comme ça, son nom, il faudrait chercher, je ne me rappelle plus par cœur, mais en tout cas c'est un imam qui marie des personnes LGBT. Donc là c'est un exemple, hein, mais les curés qui marient des personnes LGBT, j'en connais pas beaucoup. Alors je ne dis pas que les musulmans sont supérieurs aux chrétiens forcément en termes d'acceptation des LGBT, mais dire que défendre les musulmans quand ils subissent une oppression et défendre les LGBT quand ils subissent une oppression, c'est absolument pas incompatible l'un avec l'autre. Donc là aussi, argument fallacieux. Et donc on va attaquer la dernière grosse tentative d'argumentation, celle sur l'utilisation du mot mécréant par le gouvernailicisme. Là franchement, prenez du popcorn, c'est délicieux. Pour le comprendre. Du coup, comme on forme de manière express un peu tout le monde à la détection de la radicalisation, et notamment dans l'administration pénitentiaire, vous avez des gens qui, en une journée ou deux journées de formation, on leur explique comment détecter un fondamentaliste islamiste qui est prêt à passer à l'acte, alors qu'on a dit qu'un mécréant pouvait aussi passer à l'acte. Donc c'est pas forcément le point de départ. Nous y sommes, donc, le paradoxe islamo-gauchiste a été clarifié, désormais cette gauche-là prend fait et cause pour l'islamisme, elle se bat pour lui, elle parle comme lui, elle a tout simplement fait son choix, qui est celui de la démographie, car un couple homosexuel donnera naissance à beaucoup moins d'enfants qu'un couple musulman, et donc à beaucoup moins d'électeurs. La gauche pense à l'avenir, et vous feriez bien d'en faire autant. Ah, la belle référence au grand remplacement. C'est magnifique. Ah là là, ce lapin, comme il est intelligent. Non, 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 sérieusement. Alors, revenons à la base.
c'est complètement fallacieux de dire que l'emploi du mot mécréant, tel qu'utilisé par Gouvernalicis, laisse supposer qu'il adopte la rhétorique des musulmans. Non, pas du tout. Ce qu'il veut dire par là, lui en tant que député de la France Insoumise, et donc député plutôt laïque, c'est que on a appris à différents personnels de sécurité et différents personnels pénitentiaires à reconnaître le danger de passage à l'acte quand il s'agit d'un musulman. En revanche, les athées qui se radicalisent dans une première pratique de l'islamisme radical ou d'une autre religion d'ailleurs, hein, parce que tout d'un coup ça les rassure et ça leur donne envie d'agir au nom d'un idéal plus grand que ce qu'ils n'ont jamais connu, eh bien ça existe, et beaucoup plus qu'on croit, puisque beaucoup d'islamistes qu'on a vu agir soi-disant au nom de l'islam étaient des néo-convertis, donc des gens qui ne comprenaient rien à l'islam. Également, ça veut dire aussi qu'on ne leur apprend pas à ces personnels de sécurité à reconnaître l'une des radicalisations les plus dangereuses, aussi dangereuse que l'islamisme, pas forcément plus, mais aussi dangereuse que l'islamisme, celle des gens d'extrême droite. Hein, parce qu'il y a des politiques qui commencent à dire depuis des années que l'extrême droite s'arme, et là, quand le lâche Loïc Le Priol a tiré sur le rugbyman Martin Aramburu parce qu'il avait trop peur de l'affronter à main nue, ben, je suis désolée, mais lui aussi c'est un radicalisé d'extrême droite. Hein. Le mec, il a fait quelques mois dans les paras, et ça y est, hein, il se prend pour un saint guerrier de la race blanche, le gars. Donc à un moment, ça c'est de la radicalisation aussi. Et ces mecs-là, qui sont des mécréants parce qu'ils n'ont pas d'attitude religieuse particulière, c'est le mot, c'est un mot, hein. Brassens, quand il chante le mécréant, quand il se dit mécréant, il n'est pas dans un discours islamiste, ni même musulman, ni même chrétien. Hein, c'est un mot dont les athées se servent aussi parfois pour parler d'eux-mêmes. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit ni en Dieu ni à diable. Point à la ligne. Donc, la peine du futur, avant de défendre la France, apprend à parler français. Voilà, point. Après la petite scène d'amour là, des jeunes gays là qui font un cœur, franchement, pour nous attendrir, il faudra faire mieux que ça. Entre ça et la référence à Soumission, franchement, Soumission, moi je l'ai lu et j'ai l'impression que tu n'as rien compris, mais on en parlera plus tard. Voilà. Car tout ne fait que commencer. Oh là là, tout ne fait que commencer. Ouais, vraiment, tout ne fait que commencer. Et je vais pas vous lâcher. Et je vais continuer à démonter tout ce que vous faites. À bon entendeur, salut! Two, three, four, way downtown.